Bonjour et bonsoir à vous, bienvenue à ce troisième épisode de Ocarina of Time, Tokino Ocarina en japonais. Alors j'ai reçu un message privé comme quoi ma qualité de son était merdique. Oui c'est clair, je dis pas le contraire, en attendant j'enregistre avec ce que j'ai. Donc je suis désolé de ne pas avoir du matériel de boss comme Jean du Grenier ou comme les autres, mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Une manette de PS Pro bousillée, merci Cédric. Un bon émulateur. Et je remercie Kratos pour le logiciel d'enregistrement. Bon, revenons au jeu, puisqu'on est là pour ça. La dernière fois, on avait quitté Arbor Mojo, qui était mort et nous avait transmis l'émeraude Kokiri. Et je vous laisse le dialogue et on reparle plus tard. Voilà, je laisse les dialogues de l'histoire, les plus importants, tout ce qui est tutoriel, etc. Je passe. Je fais ça souvent, perso. C'est pas pour vous, mais voilà. Bon, se fait l'Ocarina des Fées. Blablabla, bouton, etc. Ça c'est chiant. Ah, le beau héros courageux qu'il fait. Alors, on va entrer dans la plaine d'Hyrule. La plaine d'Hyrule, c'est vaste. C'est très très vaste. Il y a le ranch long, où on ira plus tard, parce que nous, on va se rendre au château directement. Mais avant ça, il va y avoir le personnage chiant du jeu, je suis désolé, je l'aime pas. Kaepora Gaebora, le hibou qui nous explique le fonctionnement de la carte, où aller, etc., etc. En gros, nous donne des informations qu'on connaissait déjà. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Oh, j'ai pas envie de te parler, lâche-moi. Non, sans déconner, je croyais que j'avais à Disneyland. Là, blablabla, oui. Ouais, ou à jamais, c'est mieux aussi. Allez, du balai. Oui, alors pourquoi je marche en arrière? C'est parce que Link a une vitesse plus grande que s'il marchait normalement. C'est le jeu, c'est pas moi qui l'ai fait. Évidemment, j'ai appris cette technique en regardant un speedrunner faire. Ça m'a inspiré, je le fais aussi. Comme ça nous évite de nous taper l'ennemi, les morts vivants, et je sais pas combien de minutes de vidéo pour rien, enfin voilà. J'aime pas la nuit, je fais chier. J'ai intérêt à me dépêcher. C'est bon. Alors, je vais pas farmer les rubis pour le bouclier lien. Pas envie. De toute façon, je l'aurai plus tard. Donc, la place du marché, avant le château. Voilà. Faut savoir que dans Ocarina of Time, il y a certains endroits où le temps est figé. Et d'autres où il ne l'est pas. Donc, le château d'Hyrule, le temps n'est pas figé. Sauf lors des dialogues, forcément.
Mais sinon, voilà, il bouge chiant. Mais sinon, le temps est frisé quand on est dans un village, quand on est dans un endroit de ce genre. Merci Patoubius. Non, je veux pas que tu répètes. T'as mal, toi? Oui, j'ai fini juste encore une fois, mais c'est pas grave. Petit moment d'attente. Ça va, on n'y coupe pas. C'est la nuit, on revient. Parce qu'on va rencontrer un personnage que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui s'appelle Malone. Voilà. Je relaisse le dialogue. Voilà. Donc l'œuf qui va éclore en poule dès que le soleil va se lever. Oui, pourquoi pas tout ça, mais non, c'est une poule. On est dans Zelda, tout est permis. Et c'est parti pour une des phases de jeu que je déteste. Voilà. On va expliquer sur quoi il grimpe au passage. Voilà. Session où je ne dois pas me faire repérer par les gardes. Alors, il y a deux phases comme ça. La première est toute soft, on va dire. La seconde est ultra chiante. Voilà, je me demande comment ils font pour pas me repérer alors que je marche juste à côté d'eux et je peux dire hurlement. Mais c'est pas grave. Il y a une avis qui va me dire que ça serait bien d'aller au château, blablabla, etc. On s'en tape. Allez, c'est parti. De toute façon, quand je vais arriver, on va devoir attendre. On va récupérer des rubis qui sont sous l'eau. Tiens, le jour se lève. On va pas attendre longtemps que ça finalement. D'ailleurs. C'est bien, il est éclopile quand je suis sorti de l'eau. Et on va réveiller notre nouvel ami Talon. Voilà. Donc nous on va se servir des pièges justement pour entrer par une entrée secrète, puisque la porte est forcément fermée à clé. Et il n'y a pas de clé à trouver, quoi que ce soit. On va utiliser un petit passage qui est juste là en face. Mais je peux pas l'atteindre pour l'instant. Alors il y en a qui arrivent à l'atteindre en jump slash, moi je vais pas m'y risquer. On va dire que je vais faire le jeu plutôt normalement. Je sais, c'est très chiant, mais bon. Hein.
Et voilà, c'est parti pour la seconde phase très chiante. Alors j'espère que je vais la passer en un coup. Ça me ferait chier de devoir tout recommencer. Faut savoir que normalement il y a 2 gardes qui sont postés ici. Mais que là ils n'y sont pas, du coup on est en pleine journée. Donc on compte les buissons, super. On voit presque rien, c'est pénible. Plus des jets d'eau. Allez, du balai. Le riz, rien à foutre. Ma vie, pareil. Ouais, je pense que je vais trop près. C'est une phase un peu infiltration, on va dire. Sans parler de référence style Metal Gear. Je peux pas régler la caméra, ça c'est pénible par contre. Et voilà, on y arrive en un coup, parfait. Et voilà, la fameuse princesse Zelda. Et je vous laisse le dialogue encore une fois, on se retrouve juste après. Voilà, et Link, il est comme Red dans Pokémon, ses prénoms, ses réponses, c'est des points. Et on se retape la légende une nouvelle fois. Mais avec des paroles différentes. On en apprend un peu plus.
La lettre de Zelda. Ça va pas l'air, ça sera utile. Donc là, ce cas, je ne même pas. Même pas, pardon. La fameuse nourrice, qui pour moi ressemble un peu plus à un tueur à gages quand même. Hein. Tiens, passe. Ça va pas l'air, mais cette musique va devenir super importante par la suite. Alors je sais que c'est des phases super chiantes de parlotte et tout, bon, comme tout RPG pour solo d'histoire. Je suis désolé de faire 20 minutes de vidéo de ça, mais voilà. On le fait ou on le fait pas, on apprécie ou on n'apprécie pas. Quoi.
Et hop, petite flamme au jour. En plus d'être une tueur à gage, c'est un ninja. Et c'est sur cette main, petite fin, que l'on va se quitter. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Ocarina of Time. Ce ne sera peut-être pas... on n'aura toujours pas à faire un donjon. Donc, parce que l'histoire veut que je retourne voir Saria. Mais promis. Ne vous en faites pas. On va bientôt accéder à un autre. Et puis, honnêtement, je vais pas faire que des vidéos sur Ocarina of Time. Hein. J'ai commencé par celui-là parce que c'est mon jeu préféré, mais vous en verrez d'autres. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, peu importe. Salut. Au revoir.